parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.
qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia, alléluia. Oh Dieu, tu vas lever mes mains vers le ciel. Je sais que vous avez fait une bonne intercession. Tu vas recommander encore une fois ces 3 jours entre les mains du Seigneur. Et tu vas dire à Dieu, si tu dois visiter quelqu'un, tu vas délivrer quelqu'un, tu vas opérer dans la vie de quelqu'un, que ça soit moi. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le ciel. Tu vas recommander ces 3 jours de jeûne et prière et de délivrance. Pendant que tu lèves les mains vers le ciel, commence à prier. Nous prions dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Tu es en train de prier Dieu. Tu es en train de recommander tout entre les mains de Dieu. Tu dis à Dieu que je ne sorte pas les mains vides. Tu dis à Dieu que pendant ces 3 jours, et que je sois visité par Dieu. Et que le Seigneur me visite. Et que à partir d'aujourd'hui, comme je suis rentré aujourd'hui, et qu'aujourd'hui que je ne sorte pas, comme je suis venu, que ton Dieu soit avec toi, que le Dieu de mon Père puisse être avec toi. Tu es en train de prier, tu es en train de t'abandonner entre les mains du Seigneur, tu es en train de te recommander sous la grâce divine, sous la faveur divine. Zambé, à mon aïe, que Dieu puisse te visiter, que Dieu puisse te rencontrer, que Dieu puisse lui te localiser, que Dieu puisse voir ta situation, voir ton problème. Tu es en train de prier, 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 tu es en train de prier. Aux ensemble ensemble. Tu es en train de prier le Seigneur. Alléluia. Tu es en train de prier le Seigneur. Et que ces 3 jours, ces 3 jours exceptionnels, malgré le transport, tu t'es battu, tu es venu. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu ne te laisse pas comme tu es venu. Mais que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Oh Seigneur, viens souffler un vent nouveau. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oh, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir dans ce lieu. Nous voulons t'expérimenter. Expérimenter ta main. Expérimenter ta puissance. Expérimenter ton pouvoir. Expérimenter ton autorité. Nous voulons te voir. Nous voulons te rencontrer ce soir. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Tu es le Père, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai.
Dieu te touche. Dans cette première séance, que Dieu te visite. Que le lien de ta famille commence déjà à tomber. Que les chaînes commencent déjà à te rompre. Que tu sortes déjà du gouffre. Du trou de votre famille. Obima déjà dans les boulots de la famille. Obima déjà dans les boulots. Dans la chaîne de la famille. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux témoigner la grandeur de Dieu? Alléluia! Il est grand le Dieu que nous honorons là, Seigneur. Il est grand le Dieu que nous honorons là, Seigneur. Il est grand le Dieu que nous célébrons là, Seigneur. Il mérite les acclamations. Nous acclamons, nous poussons le cri de joie. Alléluia! Amen, amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous asseoir dans quelques minutes. Amen, c'est l'ouverture. Nous savons qu'il y a un combat terrible avec les transports. Amen. Mais dis à celui qui est à côté de toi, il faut payer les prix. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi qu'il faut payer les prix? Il y a toujours un prix à payer. Amen. Si tu fais ta part, le Seigneur fera sa part. Alors, nous allons nous préparer à recevoir l'homme de Dieu. C'est lui qui est mon Père. Amen. Il n'est plus à présenter. Vous savez, quand il n'est pas derrière dans la voiture, quand il est devant, même dans les feux rouges, les gens sont en train de crier. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit où on est rentré, où on n'a pas reconnu, où quelqu'un n'est pas venu les saluer et venir prendre des photos avec lui. Partout où on passe, même dans les feux, les gens crient. Amen. Il est mon Père. Et il est le Père de plusieurs qui sont là. Alléluia. Mais avant que nous le présentons, nous saluons la présence des pasteurs Miko Bachika. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Les guerriers. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Et nous allons aussi saluer celui qui est le responsable de l'église ACK ici à Paris. Amen. Le seul ACK qui évolue, qui fonctionne. Et j'ai béni le Seigneur quand j'ai vu le travail qu'il a fait. Alléluia. C'est-à-dire ici à Paris, les pasteurs de l'église ACK, c'est notre papa, pasteur Timothée. Pendant qu'il va s'élever, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer. Alléluia. Il fait un travail formidable à Pierrefitte. Amen. Alors, nous allons présenter, celui que nous présentons, c'est un père, un patriarche. Il a 42 ans de ministère. Amen. Moïse a fait 40 ans de ministère. Lui, il a maintenant 42 ans de ministère. Amen. Vous savez, dans les ministères, il faut savoir une chose. La relation entre père et fils n'est pas une relation à négliger. Si tu loupes cette relation, quel que soit l'appel, quels que soient les dons que tu as, tu n'iras pas très loin dans le ministère. La relation entre père et fils, c'est ce qui permet à un homme de Dieu de monter, d'évoluer et d'avancer. Parce que tu auras toujours besoin de la prière de ton Père. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Pendant que j'étais dans le coma, il s'est enfermé dans le bureau. Toute l'église était en prière, chaîne de prière. Il est sorti du bureau le jour où moi je suis sorti du coma. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? C'est le jour où je suis sorti du coma, il est sorti. Et 2 fois de suite, je l'ai vu dans l'hôpital. C'était tellement réel pour moi
Et que je me disais, dès que je sors de l'hôpital, il faut que j'aille pour le remercier. C'est-à-dire, pour moi, il a quitté là-bas, il est venu jusque dans l'hôpital. 2 fois de suite. La deuxième fois, je l'ai vu, il a inspecté tout l'hôpital. Et il a dit, c'est bon. Et il est parti. Un père qui sait prendre soin de ses enfants. Quand je dis cela, je pèse mes mots. Alléluia. Je pèse mes mots. Il sait prendre soin de ses enfants. Il sait prendre du temps de prière pour ses enfants. Un père comme ça, tu ne peux pas. Si tu loupes, tu passes à côté. Alléluia. Amen. Il est mon père. Il m'a baptisé dans l'eau. Il a prié pour moi. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. La grâce de la délivrance que j'ai, je l'ai reçue à ses pieds. Alléluia. Quand je dis que quand Dieu me dit quelque chose, je reste là, je ne bouge pas. J'ai appris ça à ses pieds. Quand Dieu lui dit quelque chose, que ça monte, que ça descend, il reste ferme. Il est à la tête de plus de 300 églises. La communauté, c'est plus de 300 églises. Alors, nous allons nous lever avec vos acclamations. Nous allons recevoir l'évêque Pascal Mokouma. Pendant qu'il s'avance, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Rapidement, Bazali Kotangel Bisso, 2 Rois 4, 1 à 5. Au côté de moi, ça dit la parole de Dieu. 2 Rois 4, 1 à 5. Rapidement, nous prenons 2 Rois 4, versets 1 à 5. 2 Rois chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 5, je lis la parole. Une femme d'entre les femmes, non, ça c'est 2 Rois, c'est 2 Rois, oui, c'est ça. 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu vous bénisse. Je suis heureux plus ou moins 7 ans que je suis absent au milieu de vous. Et aujourd'hui je vous revois.
après 2 semaines à coma. Et je suis erré après 3 semaines de coma. Dieu a permis à son serviteur, le pasteur héritier, d'en sortir malgré que plusieurs sont morts. Et que ce Dieu-là soit béni. Alors, Dieu ne fait rien au hasard. Il va très bien que il avait déjà planifié cette date. Donc, Quand venir en ce lieu n'est pas un objet d'hasard. Bible qui dira quelque chose à vivre sans que le Seigneur l'ait ordonné. Est-ce que tu sortiras même brebis? Parce qu'à chaque fois que quelque part, il faut que nous tournions au Kéwapi. À chaque fois que tu vas quelque part, tu dois te demander où je vais. Et qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et bien, service à prière. Beaucoup entrent dans les services de prière. Il sort. Et rien ne se fait. Et ça devient comme une routine. Et en fin de compte, comme un plaintif. Et il va se plaindre à la fin. Dieu m'a abandonné, Dieu n'attend pas mes prières, je dois laisser l'œuvre de Dieu. Et il ne sait pas sur le chemin de Dieu, il y a des choses. Nous allons partager sur les choses qui concernent nos familles. Quand nous sommes venus dans la chose de Dieu, il y a des choses qu'on n'a pas reçues la révélation directement de la part de Dieu. Quand un enfant naît, il commence d'abord par le lait. Jusqu'à ce qu'il va commencer à prendre de la bouillie. Et il va commencer à manger des aliments solides. Ce que je vais vous donner, c'est vraiment ça, les aliments solides. Une personne qui détient la Bible mais qui souffre, ça pour autant poser la question pourquoi je souffre. Ils sont nombreux dans la chose de Dieu. Il a fui l'Afrique. Il est venu en Europe en espérant gagner sa vie. Plus pire que même mais ça devient plus compliqué par rapport à sa vie. Il commence à se poser des questions. Que dois-je faire? Et il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Bien aimé, je vous demande, on n'a que 3 jours. Et ces 3 jours, je t'invite de participer dans tous ces 3 jours. Et après, on peut faire attention. Et tu dois me donner ton attention. Pourquoi? Et nous, les prédicateurs, on se limite aux oreilles. Alors, ce qu'on peut si si tu colles tes oreilles à ma bouche, il y a quelqu'un qui a le pouvoir de toucher le cœur. Et il y a une personne qui a la capacité de toucher ton cœur. Là, c'est Dieu. Et le prédicateur ne touche pas le cœur d'une personne. Que personne ne te montre. Si un enfant de Dieu est en ce lieu, la parole d'aujourd'hui t'est destinée. Les questions que tu te poses sur ta vie. Pourquoi ces choses? Bien aimé, donc tu peux le je viens de dire ces choses, nous aussi, à un certain moment, on l'avait ignoré. Un jour, je me suis posé la question. Jésus est en train de dire, si vous venez, me donner un sacrifice. Si tu te souviens là où tu viens, tu as laissé des problèmes. Tu vas laisser ton sacrifice, rentre d'où tu viens et arrange les choses que tu as laissées derrière toi. Je me suis posé la question. Tout est accompli. Jésus a tout accompli. Le Dieu tout-puissant.
Il fait revenir la personne d'où il vient pour regarder les choses qu'elle a laissées derrière elle. Et quelles sont les choses que lui ne pouvait pas finir? Suis-moi très bien. Dieu appelle une personne. Personne ne peut venir si Dieu ne l'appelle pas. Mais ne croyez pas que ce qu'ils ont Mais ne crois pas que si Dieu t'appelle, tu t'assois à l'église, que tout est terminé. Non. Voilà la connaissance qu'on avait. On m'a dit des choses, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre par rapport à ce qu'on m'a dit? Rien ne s'est encore fait pour toi. Souvenez-vous de Lazare. Il est mort et son corps a commencé à se décomposer. Jésus est venu. Il a appelé Lazare. Dima. Et il est revenu à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comme on l'avait lié pendant son enterrement, comme dans la coutume des Juifs. Est-ce que tu as lu pendant qu'il est sorti du tombeau que les liens se sont déliés? Quoi qu'il était vivant debout. Il était toujours lié. Dieu dit aux disciples, c'est le travail qui s'est fait en quand Dieu appelle une personne, tu viens avec des choses qui t'accompagnent. Dieu à l'église. Pour le moment, il travaille dans l'église. Dieu travaille au sein de l'église. Tout est contrôlé l'église. Amen. Tout est contrôlé par l'église. C'est comme quand vous êtes indépendant. Si tu vois une personne qui n'est pas liée à l'église, lui il est toujours dans les montagnes en train de chercher Dieu de manière individuelle. Les choses qu'il a en train de faire, Dieu ne les reconnaît pas. Dieu travaille dans l'église. Je suis parti. Vous préparez la place. Quand je vais revenir, vous cherchez. Je vais vous trouver sans tâche. C'est le travail qui s'est fait dans l'église. Il a donné des dons. Il a donné des ministères. Il a établi des pasteurs qui est en train de diriger ou de contrôler toutes les grâces. Et c'est là où tes liens doivent être coupés. On doit t'aider. Quand tu es venu, n'entre pas dans la distraction des femmes et des hommes de l'église. Tout le monde à l'église n'est pas enfant de Dieu. Il y a aussi ceux qui sont délégués par le diable. Tel que je parle là, il y a des peut-être en avoir 2 ou 3 même plus. Ils ne viennent pas pour prier. Ils viennent pour distraire les enfants de Dieu. Quand tu entres dans leur groupe, ils peuvent être 2 ou 3. C'est fini au perdre l'objectif. Tu vas perdre l'objectif pour lequel tu es venu à l'église. Ils vont commencer seulement à te parler des gens. Tu connais cette sœur. Sa maison c'est comme ça. On les connaît très bien. Tu vois cette église. C'est nous qui pouvons te donner toutes les informations. Ils n'ont pas la chose de Dieu. Il ne parle pas de la chose de Dieu, mais qu'il est critiqué et critiqué. Il maîtrise la vie de toute personne à l'église. C'est fini. Et c'est la fin de toute chose. Tu es perdu. Ces gens-là, ce n'est pas toi qui les as emmenés à l'église. Toi, tu es venu chercher Jésus.
Tu as beaucoup de choses dans ta vie. Vous avez besoin de délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Parce que c'est le point il y a élastique. On est en train de chercher quelque chose pour s'ouvrir. On va ne pas l'église. Au lieu d'embiner d'église en église. Et si on raté dans ma tu as raté beaucoup, tu as loupé beaucoup de choses. Bien aimé, il y a délivrance avec l'esprit en famille. Les problèmes qui concernent la délivrance des esprits de famille, et ça très important. Et ça capital. Ma famille, des causes à les familles où nous sommes ici, c'est la cause des malheurs de plusieurs. Et ça qui manque à nous, ce sont les choses qu'on ignorait auparavant. Au bon terme, la famille. Tu es né dans quelle famille? Papa n'a pas maman. Qui est ton père, qui est ta mère? Les Amazons d'Abraham. Quand Dieu rencontre Abraham, il lui dit, si tu veux que je marche avec toi, que je fasse des grandes choses avec toi, sors de ta famille. Est-ce que c'était qu'Abraham puisse refuser ses frères et sœurs? Je ne pense pas. Non, c'était pas ça. Dieu disait quelque chose de très important. Sors de la maison de ton père et de ta mère. Les choses qui sont dans votre famille, ce sont les choses qui te poursuivent. Venir en Europe, ce n'est pas un abri. C'est ce que je vais te démontrer. Quand la femme vient, le nouveau-né ne choisit pas sa famille. La famille nous impose. Mais les amis ont choisi. Mais pas le frère. Mais parce incapable. On te pose quelque chose que tu n'as pas de choix ou une option. Tu viens dans une famille où tu ne maîtrises pas qui est ta mère, qui est ton père. Qui est ton père? La famille où tu es né, tu ne sais pas comment ça se compose. Certains racontent une famille pleine de problèmes. Tant que tu es né dans cette famille, tu ne peux pas être épargné de ces choses. J'ai dit l'autre fois, il y avait la foi de Pygmée. Qu'est-ce qu'il a fait comme péché? Il ne monte pas l'avion. Il ne mange pas les camemberts. Il ne connaît pas la lumière. Et c'est la foi de Pygmée. Il ne connaît pas comment porter une chaussure. Il n'est jamais entré dans un supermarché pour chercher qu'est-ce qu'il peut manger. Il a une vie limitée. C'est parce qu'il est né dans la famille de Pygmée. C'est cette vie qu'il a hérité de ses parents. Ils n'ont pas d'habits. Et qu'est-ce qui va créer de nouveau lui? Qu'est-ce que toi tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux changer? La famille joue un grand rôle pour la destinée d'une personne. Ce sont des choses que Dieu nous a montrées au fur et à mesure qu'on a évolué avec lui. Et la famille donne tout à une personne. Toute chose nous vient de nos familles. La famille pauvre, c'est cette vie-là. Tu es né dans une famille pauvre, tu vas hériter la pauvreté de ta famille. Moi je dis toujours aux gens, on peut te poser la question, tu t'étonnes, tu manges des serpents. Pourquoi tu t'étonnes? Parce que dans votre maison, vous n'avez pas l'habitude de manger les serpents. Et dans leur maison, ils mangeaient les serpents. Ils mangeaient les serpents. Mais pourquoi tu es en train de trouver ça anormal? Dans leur famille, il a trouvé comment je les tortille les escargots. Il y a d'autres familles, si tu manges la chenille, même la marmite pour la préparer, on la jette. C'est parce que dans leur famille, on ne mange pas la chenille.
C'est la chose que nous avons hérité de nos familles. Ah, nous les balous, là, moi je moi j'ai trouvé que moi je les chiens, mais qu'est-ce que j'ai pas le choix, mes parents les mangent. Chacun a trouvé quelque chose au mange dans leur famille. Nos ancêtres étaient des chérivores. Ne fais pas l'erreur. On va rentrer sur les équipes qu'on a dit. Quand il a fané, avec sa mère, il y a quelque chose qu'on coupe. Tout le monde les connaît. Il y a un lien entre la mère et son enfant. C'est ce lien-là qui alimente l'enfant. Cet enfant ressemble à son père. Comment on te lie à une catégorie de famille? Cette famille-là a un trait qui les unit. Voilà pourquoi tu vois les gens qui se disputent. Notre fils n'a pas grossé votre fille. Dans les échecs, ce qu'on faisait, on attendait seulement la fin de toutes choses, la naissance. Quand l'enfant est né, les mamans viennent pour regarder. Ils commencent à regarder les traits de l'enfant. Ils commencent à regarder la tête. Ils commencent à regarder le lèvre. Ils regardent le pied. Ils conclusent. Non, il n'y a rien de nous. Même si vous parlez comme vous voulez, il n'y avait pas de l'ADN. Il y avait l'ADN visuel. On dit que non, ce n'était pas les nôtres. L'enfant est né. Et dans sa manière de manger, on a dit à l'œuvre. Ça, c'est notre fils. Quand on voit sa manière, sa façon d'être, pourquoi tu niais? Pourquoi tu niais la grossesse? On a retrouvé les choses de notre famille dans cet enfant-là. La nourriture que tu consommes, tu as pris ça de votre famille. La langue que tu utilises, tu as puisé ça de ta famille. Tu n'as rien qui est venu de toi-même. Les gens qui ont le pouvoir sur la famille, ces gens ont le pouvoir. Ces gens-là ont le pouvoir sur la famille. Voilà. Oh, chaque famille a un esprit que ils ont quand même. Alors chaque famille, tu dois retenir, a toujours un esprit qui les contrôle. Chaque ville a un esprit que ils ont quand même. Chaque ville a des esprits qui les contrôlent. Comme nous sommes ici à Paris, il y a des esprits qui contrôlent Paris. Je vais donner un exemple. Quand Kabila le père est venu au Congo, Kinshasa, il avait trouvé que les Zaïre étaient conduits par un léopard, l'esprit de léopard. Il a changé les totems, il a mis les lions. Et il a fait une grande image de lion, il a mis devant son les choses spirituelles. Et ce sont les abakamolimo. Les médecins ne les voient pas, même les journalistes. Ils ne peuvent pas poser la question. Le monde est dirigé dans l'esprit. Le monde est dirigé par les esprits. Et je vous dis, c'est la cause de sa mort précoce. Les esprits qui protègent les gens dans un territoire, les avaient livrés. Les esprits qui conservaient les chefs l'avaient livré. Il a reconnu son erreur et il a rétabli les totems des léopards.
Et il a reconnu les sacrifices que le père a fait pour être établi au Congo. Même dans la famille, Même dans votre famille, il peut y avoir un esprit de crocodile. Il peut y avoir un esprit d'un oiseau. Ça peut être un animal ou un arbre. Nous, on avait un arbre blanc. Famille, dans chaque famille où on partait avec de la semoule, on disait qu'on va manger avec les esprits. Et toute personne qui venait sous cet arbre-là parlait de son problème. Cet arbre-là, tu ne peux ni les toucher ni les couper. Chaque famille, chaque famille est contrôlée par des esprits qui les dominent. Ce sont les choses que nous avons trouvées dans nos familles. Tel que tu es là, tu es contrôlé à partir de votre famille. Ton frère peut être en Angola. Il a raconté un féticheur. Tu vas sacrifier qui? Je vais donner notre Clément. Mais Clément est en France. Mais Clément, il est en Europe. Mais Clément, tu vas mourir. Que personne ne te trompe. La France ne va pas te protéger. La protection est de Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, on va te sacrifier. La famille a les lieux du sang. La famille a des lois établies à l'intérieur. Dans la famille, il y a des condamnations déjà préétablies. Et voilà pourquoi demain je te demande, ne manque pas si j'entre un peu dans la Bible. Ma soeur, tu vas commencer toujours à dire je prie. Venir à l'église et la délivrance sont des choses différentes. Prêcher, chanter, modérer avec la délivrance sont des choses différentes. Les gens qui nous suivent, la base, il y a de cela un mois. Il y a un mois passé, un pasteur, un apôtre, il y a un apôtre, il a une église. Il prie pour les gens. Et supplie, il y a et l'esprit muet est entré en lui. Et le pasteur est devenu muet. Comment il va prêcher? Le tout était fini pour lui. On cherche maintenant comment délivrer le pasteur. Mais pasteur a dit la famille. D'où vient le pasteur? Il a des personnes. Quand le pasteur est venu, est-ce qu'il a cherché sa délivrance? Quand tu es venu dans la chose de Dieu, tu as cherché ta délivrance. Quand les choses sont venues, est-ce qu'il a d'abord commencé à chercher la délivrance des choses qui concernent ta famille? La famille proclame même les jours où tu vas mourir. Si ces jours-là arrivent, tu ne vas pas comprendre que tu es devant la chair, mais tu es tombé de la chair. On est en train de prier, tout à coup il est tombé. Ce sont des choses qui se sont faites avant qu'il puisse venir en Christ. Après 3 mois, il voit dans son sommeil. On est en train de lui dire, va chercher l'évêque Mukuna à Bandal. Il va prier pour toi. Il a écrit, comme il ne pouvait pas parler, il a écrit. Amène-moi à Bandal chez l'évêque. Il était venu avec sa famille. On a prié. On lui a dit ceci. Dans votre famille, il y a des personnes qui sont mortes de la même manière. Donc tu es la troisième personne. Il commence à pleurer. La prophétie était exacte. Dans votre famille, le mariage c'est un problème.
Tu crois que quand tu viens en Europe, les mariages deviennent faciles. Il y a des choses qui te réclament. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Et ils ont fini. Les pasteurs prêchaient. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Appelle un tel homme. J'ai dit frère. Yaka. Agenouille-toi. Dieu m'a montré que je dois miracle spectaculaire. Les gens qui ont suivi parce que c'était un direct, c'était un miracle spectaculaire. J'ai demandé à l'église de s'élever, l'église s'est levée. Les hommes de Dieu se sont rapprochés. Commençons à prier pour lui. Ils ont commencé à prier pour lui. Pendant qu'on priait pour lui, on a entendu l'apôtre qui crie Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il a échappé de lui. Même délivrance, il y a des la famille. Tu n'as pas encore réussi la délivrance des esprits de ta famille. Dans la Bible, il y avait un homme. Papa, cet homme, il avait une femme. Il y avait une femme parmi les fils de prophètes. Et on dit bien, il a dit c'est que moi, ça veut dire que cette femme était vraiment plongée dans la chose de Dieu. Souviens-moi très bien. Moi, serviteur de Dieu. Et cette femme est venue chercher les serviteurs de Dieu. Ce qu'on a dans la Bible, que mon mari, ton serviteur, est mort. Et quand tu regardes bien, tu lis bien ta Bible, tu vas voir qu'il parle favorablement pour son mari qui était. Et après, qu'il craignait l'Éternel. Et il ajoute que tu peux venir. Tu arrives ici. Tu laisses la boisson. Tu laisses les mensonges. Tu laisses tu n'annules pas les combats qui te poursuivent. Pour dire que j'ai tout abandonné, pourquoi j'ai vu ces choses? Les combats qui te poursuivent, c'est une autre chose. Si tu te dis seulement j'ai tout abandonné et que j'ai suivi Christ, tu vas mourir ici. Jean-Baptiste, on n'a pas coupé la tête. Étienne n'était pas lapidé. Il n'était pas un homme de Dieu. Jacques n'était pas tué avec des couteaux. C'est-à-dire que la chose de Dieu, tu es encore au début. Tu vas manger des choses solides. Amen. Bien aimé, délivrance, la délivrance, on la cherche, mon bien. Les hommes cherchent l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas échouer. Dieu t'a appelé et c'est le long. Si Dieu permet notre rencontre de ce soir, c'est que tu es un enfant de Dieu. Pour que tu puisses recevoir ces choses que je vais te donner. Il ne peut jamais te laisser entre les mains de tes ennemis. Il a trouvé une femme au sein de la synagogue. C'est vrai qu'il était au cas où il y tu es un enfant que Dieu a appelé. Ici en France, Dieu doit t'aider. Il faut que tu marches pour que tu puisses avancer. Ce qui te bloque, ce sont ces choses. Alléluia. Jusqu'au dimanche que ces liens puissent tomber. Mon Dieu ne laisse pas ses enfants. Est-ce que je peux vous dire une chose?
Beaucoup de prédicateurs qui sont des bébés spirituels, ils démontrent ceci. Il était un enfant de Dieu, il s'est perdu et il devient un enfant du diable. Non, ça ne peut pas arriver. Un enfant de Dieu ne peut pas être... On ne peut jamais aliéner un enfant de Dieu. Et l'enfant du diable ne peut jamais devenir l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, on est avec ça. Et l'enfant du diable, on est avec ça. On dit à Rebecca, dans ton ventre, tu as deux familles, deux peuples. Il y a une famille que j'ai déjà haï. C'est Esaü. Qu'est-ce qu'Esaü a fait à Dieu pour que Dieu puisse les haïr? Dieu veut tout simplement démontrer que Esaü ne m'appartient pas. Il n'a pas ma sémence. Tu es un enfant que Dieu a appelé. Personne ne peut venir en Christ si Dieu ne l'appelle pas. Si un enfant de Dieu ici peut crier Amen. Ah, cet Amen là n'est pas faux. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui peut crier Amen? Je m'adresse aux enfants de Dieu. Si un enfant de Dieu et ne met élastique, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce travail est pour toi. Que Dieu coupe les chaînes, qui brise les liens. Que les gens d'Afrique ne fassent rien contre ta vie. Que tu sois déconnecté d'eux. La Bible dit que ces prophètes avaient une vie de dette. Pas prophète. Ses frères. Et il a eu deux enfants avec sa femme. Il essaie ici, ça ne marche pas. Il entre là-bas, ça ne marche pas. Les choses de la famille suivent toujours les gens. Tu es dans une famille où les gens ne tirent pas longtemps dans la vie. Ils ne dépassent pas un certain âge. Ils ont une vie limitée. Il y a personne qui a acheté un terrain. Pendant que toi tu es en train de lutter, ils se moquent de toi. Parce qu'ils savent comment ça fonctionne dans votre famille, ça ne peut jamais marcher. Ce sont des personnes qui luttent pour arriver à obtenir 10 000 euros. Est-ce que tu es déjà arrivé? Tu ne peux pas arriver à ce montant-là. Tu es limité à certaines sommes. Il y a des familles qui se limitent seulement à un seul enfant. Tout le monde dans la famille a seulement un seul enfant, Ils se sont mariés, après il y a des divorces. C'est les choses qui fonctionnent dans leur famille. Cet homme était dans une famille pauvre, de souffrance. Même si tu viens en France, tu ne vas rien. Les sangs de votre famille, c'est les sangs des hommes qui ne peuvent pas rester. Dieu a dit à Abraham, sors de ta famille. Même quand on dit que les liens de la famille peuvent se tirer, mais c'est pas. Nous, on doit couper ça. Non, c'est pas une question de les tirer, il faut les couper. Si elle réussit, c'est pas toi qui dois réussir. Si elle ne se marie pas, toi tu dois te marier. Là, le lien est coupé. Maintenant, vous verrez la différence. Et puis, le lien de Sika, entre celui qui sert bien et celui qui ne sert bien. Ma soeur, mon frère, on a tête. Bien-aimé, ne rate pas ces services.
Dieu a envoyé la personne qui est devant de toi pour prier pour toi. Cet homme a commencé à prendre des dettes à gauche à droite. Il a commencé à prendre des engagements. Il lutte, mais ça ne marche pas. Il est allé apprêter quelque part. Si je ne rembourse pas, j'ai des enfants. Vous allez le prendre comme gage. Des esclaves. Quand il fait ces choses, les enfants n'étaient pas concernés. Les enfants sont ignorants de ces actes. Tu peux être là, mais ta mère ou ton père, il est en train de sorcellerie tous les jours au Congo. Et beaucoup sont Mal tombés. ont rencontré c'est leur mère qui les maltraite. C'est leur père qui les malmène. Quand il a sacrifié la maternité des enfants sont ignorants. Les enfants voient seulement qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Et beaucoup viennent réussir en retard. Le mariage difficile. La vie est difficile. Tout est difficile. C'est la sémence de votre famille. Qui a fait cette chose? Mais peut-être qu'il est déjà mort. Le Dieu que tu es venu chercher, qui te délivre de ces choses. C'est ça notre travail. Ce frère est mort. Il a laissé sa dette. On a fait son deuil et on a fait les retraits de deuil. Et la mère est restée avec ses deux petits-enfants. Il voit une personne arriver. Il les salue, il dit comment tu vas? Il dit je vais bien. Comment vont les enfants? Les enfants vont bien. Il dit lave tes enfants, prépare-les parce que je dois partir avec eux. Il dit comment ça se fait? Il a fait sortir un papier, un engagement dans votre famille. Il y a des choses qui se sont faites. Un papa, il avait 26 ans, avec deux enfants. Il a cherché la vie. Tu es encore trop jeune. Sois patient. Zalana Kimia. Suis Dieu, Dieu va t'aider. Il est allé chez les féticheurs. Aide-moi que je puisse avoir de l'argent et du succès. Est-ce que c'est les féticheurs qui donnent du succès? Il y a deux esprits qui conduisent ce monde. L'esprit de Dieu et du diable. Si tu veux réussir, il faut que tu sois poussé par un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Du diable, ça combat avec des sacrifices. Mais Dieu donne gratuitement. Il va avoir du succès. Il va avoir de l'argent. Le pasteur Aristide vient de témoigner. On était partout avec lui à Paris. Et partout où on arrivait, il y avait des gens qui criaient. Il n'y a aucun endroit où on est arrivé sans créer des embrouilles. C'est le diable qui m'a donné ces choses? Non. C'est partout. C'est dans tous les pays où je vais. Dieu avait dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Laisse que Dieu puisse t'élever. Les petits chiens disent à ses papas, pour moi, ce n'est pas de l'argent. Pour moi, on doit seulement écouter tes amis. Comme tu avais 6 ans, tu vas régner pendant 14 ans. À l'âge de 40 ans, tu vas mourir. Et il a accepté.
Et toutes les années qui ont dessus, le féticheur est signé. Et il va signer le contrat. On va lui couper et le sang va être versé. Il va signer avec les sangs. Quand il a fini, le féticheur va dire ça ne va pas se limiter chez toi, ça va encore continuer chez tes enfants. Il dit moi-même j'ai accepté mes enfants, je m'en fous. Et il a signé. Il a pris de l'argent, il a pris du succès. Ce sont les choses que ton père a fait. Ce sont ce que ton grand-père a fait. Tu as étudié avec quel argent? Tu as grandi avec quel argent? Regarde les choses qui bloquent le vie des gens. Ce père mort à l'âge de 40 ans. Il a donné naissance à beaucoup d'enfants. Parce qu'il avait de l'argent. L'enfant qui arrive à l'âge de 40 ans mourit. Et on ne savait pas pourquoi les gens mouraient à cet âge. C'était une génération déjà sacrifiée. Les gens dont la condamnation est déjà écrite depuis longtemps. Et ça n'a pas tout cas déjà depuis longtemps. Laisse que toute condamnation de la famille puisse tomber. Si tu es dans une bouteille de la famille, si tu es dans une marmite de la famille, tu es en France. Il faut les feux qui jaillissent du néant. Le bas moto. Réveillez-vous, réveillez-vous, soyez avec moi. Quand on dit fait, c'est pas pour faire des aventures. Notre Dieu a fait dévorant. Notre Dieu, il est le fait dévorant. Il faut que tu sortes de ton esclavage. Tu vas constater ce qui va changer. Il y a des esprits qui te visitent nuitamment. Pour t'avoir tous les jours. Cette famille était une famille où les gens mouraient tout le temps. Mais il va partir même loin en Angola, il va mourir là-bas. Je vais vous montrer une personne. L'homme de Galilée. Alléluia. Même quand il est né, dans la famille où il est né, il y avait des choses. Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Regarde la famille où il est sorti. C'est pour cela qu'on l'a dit. Voilà pourquoi il est venu. Il a dit à la Vierge Marie, tu vas donner naissance à un enfant. Et voici son nom. Pourquoi? Il vient dans une famille qui n'est pas la vôtre. Il n'est pas de votre lignée. Même Yopé. Toi aussi tu es de cette famille, tu n'es pas de cette famille. Le temps où le lien doit être coupé. Et que tout ce qui est de la famille puisse tomber. Pour que tu puisses évoluer et avancer. Si personne n'a bougé dans votre famille, toi tu dois être le premier. Il faut voir à une personne. Toi tu dois toucher cette personne a touché dans votre famille. Si avec quelqu'un qui a écouté, il allait crier Regarde les choses que je t'amène. Des bonnes choses. Alléluia. Si tu rentres chez toi, dis à ton voisin, il nous reste que 2 jours. Ne manque pas. C'est la délivrance.
Eza kokambola. On veut amener les enfants à l'esclavage à cause de leur papa. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Même Israël. Les gens qui ont insulté Jésus. Les gens qui l'ont crucifié. C'est pas cette génération. Mais pourquoi Bazali a rejeté nous? Pourquoi ils sont rejetés jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi Dieu les a rejetés jusqu'aujourd'hui? C'est parce que papa, c'est parce que leurs aïeux ont dit ceci. Pour pas convaincre Pilate. Pour convaincre Pilate de crucifier Christ. Que ton sang soit sur nos têtes. Et ainsi que de nos enfants. Ils ont sacrifié la génération future. Tout le monde a sacrifié à délivrer. Tout le monde a sacrifié que mon Dieu puisse être délivré. On ne dit pas Amen. Pour terminer. Pour finir. J'avais un papa à l'église. Papa Manam. Un bon papa. Papa Boubot. Un papa calme. Il ne dispute avec personne. Si tu es avec lui, tu auras toujours un bon témoignage de sa part. Une fois que la prière est passée, il n'est pas diacre, il n'est pas ancien, il a en train d'arranger tout le banc et consort. Dans ces temps-là, je me suis posé la question, papa, où tu habites? Il a incliné sa tête. Il dit, j'habite dans un garage que tu vois. Regarde cette personne qui vient prier. Il dort au garage. Il a un bon comportement, un bon caractère, mais il dort dans un garage. Cette femme qui est aussi une fille d'Abraham. Moi, si yo, moi na balaba. Mais que Satan tenait lieu de privilège. Kasi Satan a kangi et bambou lebele. J'ai dit aux frères, on ne peut jamais laisser ses papas. On lui donne de l'argent, qu'il puisse chercher une maison. Même un studio à $100. On lui a donné $1000. Accueilli par un papier. Il est parti, on a signé les contrats de bail par les propriétaires. Mais a tombé sur l'escroc. Il est tombé entre les mains de l'escroc. Un bailleur d'escroc. Il a pris la garantie de 10 personnes, la conseil de 10 personnes. Et il a fui avec l'argent de tout le monde, il est parti faire les commerces. Et le frère a commencé à boire des ambulés. J'ai regardé, j'ai dit non, regardez bien. On connaît. Ah, on le soutient encore avec 1500. Cette fois-ci, on a augmenté la somme. En tout cas, là, maintenant, je cherche une très belle maison. Soutenez-moi très bien. Il a rencontré des commissionnaires. On l'a amené dans une maison neuve. On lui présente la maison, il donne la garantie et ils vont dans une terrasse. C'est là qu'il va encore signer le contrat. On lui donne même la clé de la dite maison. Or, c'était les faux commissionnaires. Il cherche à ouvrir la maison, il y a des propriétaires qui le voient. Non, ça, cette maison n'est pas louée. Il est encore rentré. Et si on a posé la question, on va encore te donner pour la 3e fois. On va devant Dieu. Alléluia. On va écouter la prophétie. Qu'est-ce que Dieu va dire? Papa Timothée, il est témoin.
Le pasteur Richard est là. Tout ça, maintenant, tu as commenté. Ouais, on n'a pas prié pour les gens au Congo. Dieu n'a pas dit les choses. Et ça, on est appelé à côté. Pendant la consultation prophétique, Dieu a dit les choses correctes. Tout ça, maintenant, ma soeur, on a prié avec les gens ici pendant la consultation prophétique. Nous sommes servis les lots. Et on a encore fait ça aujourd'hui. Et les prophéties n'ont pas tapé à côté. Nous avons des prophètes, même si tu es aux États-Unis, on prie. On est en train de détecter la personne et de localiser là où il est. Tu veux prier Dieu de quelle manière? Dans la souffrance et dans les plaies. Les pays n'aident jamais une personne, ne sauvent jamais une personne. Il y a des gens qui souffrent ici en France. Ici en France. Il était même mieux pendant qu'il était en Afrique. Moi j'ai beaucoup circulé dans le monde. Tu vois les gens qui souffrent. Tel que tu es là, tes pensées sont déjà au bout. Qu'est-ce qui se passe là? On demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ses papas? Dieu nous a ramené quand ses papas avaient encore 13 ans. J'ai dit, quand il avait 13 ans, c'est là où on commençait les histoires dans sa vie. Les gens sont allés au champ, dans un village. Il est resté et il a fait brûler la maison. 6 maisons. 6 maisons. Quand les gens sont rentrés du champ, de brûler une maison au village, c'était vraiment grave. Un fait grave. Et on a demandé qui a brûlé ces maisons. Son camarade disait que c'est lui. Mais lui, il niait les faits. Tout le village est venu. S'il y a des esprits qui nous punissent, que les esprits de leur famille puissent en parler. On a commencé à supplier les frères. L'enfant, s'il prie la maison, on ne le laisse pas être brûlé à l'intérieur de la maison. Nous voulons seulement avoir un éclaircissement. Est-ce que c'est toi qui as brûlé la maison ou ce sont les esprits qui nous punissent? Il continue toujours à nier, c'est pas moi. On lui a fait toucher les faits. On l'a mis sur la peau d'un léopard. Le léopard que Kabila le père avait élevé pour mettre son lion. Le Congo, notre pays, est dirigé par le léopard. Je vais en parler prochainement. L'ex-président Mobutu, il avait dit, pour l'unité du Congo, je suis prêt à impacter même avec les diables. Les diables, Kabila le père n'était pas présent. Quand il a vu les esprits sortir, il a changé directement, il a levé le Simba, il est revenu au léopard. Et directement, il est allé mourir. Et tu dois faire attention aux esprits des familles. Si tu n'es pas une femme de prière, je te dis vrai. Solo. Les enfants sont où? Ils dormaient dans un marché à Bandal. Les enfants souffrent à cause de ces on a donné l'argent, l'argent est parti en néant. Il a des choses qui les poursuivent. Ma soeur, bien-aimée, si tu rentres ce soir, même ta vie, bon, il y a David. Attaque David.
Bon, il a accepté de combattre Goliath. Tout le monde craignait Goliath. Saül a demandé, de qui est-il fils? Qui est son père? Parce que la sémence était différente. On veut savoir quelle sémence. Si Dieu te donne ton esprit ou te révèle quelque chose, demain tu ne peux jamais manquer. Demain, nous allons prendre le temps de la prière. Et le dimanche, ça sera la fin de toutes choses. Il y a quelque chose qui va sortir de ta vie. C'est comme un aimant. Ça attire tous les fers. Le sang que tu as, et ça attire même les esprits étrangers. Ah, on reconnaît ton symbole. Même l'esprit de Martinique, ça te poursuit. Ça te poursuit. Tu fais la prière ce soir. Tu prends quelques minutes de la prière. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas question de chanter digital. Il faut prier. Priez beauté de l'eau. Tu vas faire la prière d'autorité. Que les esprits de vos familles, qu'on puisse se marier difficilement. Quand on se marie, on rentre encore dans la maison partenaire. Qu'on puisse être des de gauche à droite. Même pas, peu importe là où tu vas. Tu vas donner de l'autre. Tu vas dire ce soir dans ma vie, tu dois sortir. Dans ce service, sors au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Écoutez. Nous en a quelques minutes seulement. Mais de toute façon, nous avons prié, nous avons prié. Ta manière de prier ne m'a pas convaincu, voilà pourquoi j'ai coupé. Jésus dit ceci. Cette sorte d'éternel. Le lengue de milimo. Tu es en train de faire, tu es en train de chasser les esprits qui ont fait mourir ta mère. Tu es venu de ce pays, mais il n'y a rien de bon. Le combat de la famille te poursuit. Ta famille est limitée. Tu dois les briser. Donne l'œuvre. Prie avec tes dans mes projets, dans ma santé, toutes les limitations, on doit limiter la maternité, on doit limiter l'Ibala, on doit limiter l'avancement, on doit limiter le progrès, on doit limiter l'ouverture, on doit limiter le succès des réussites. À la prière, on a poursuivi
Il y a des maladies de famille. Ce sont des esprits. C'est la même maladie qui a tué ton grand-père maternel. Et ça descendu chez ta mère. Et même les médecins te demandent, est-ce que dans votre famille, vous n'avez pas eu des cas similaires? Le maladie héréditaire de la famille. Tes enfants ne peuvent pas souffrir. Si ça te poursuit, ça doit te libérer ce soir. Tu vois que ta santé, c'est toujours l'opération sur intervention sur intervention. Pendant que nous sommes en train de parler, ton corps est menacé, ta santé est menacée. Il y a des choses qui ont été déjà planifiées. Que l'esprit de la maladie de famille. Que toutes les maladies héréditaires. Mange dans ta prière. Nous voulons arrêter là. Tu ne peux jamais mourir une mort qui est dans la volonté des hommes. Tu peux mourir selon la volonté de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Si dans votre famille il y a des morts déjà proclamés, cela ne peut pas t'arriver. On m'amène à Dieu. Jésus a réglé ta dette. Le sang est reversé. Le sang de la famille doit quitter tes veines. Que cette mort programmée puisse être désactivée. S'il y a quelqu'un qui était allé chez le féticheur et que ta photo est là-bas et qu'on a porté un serment de ton ami, aujourd'hui tu fais que les rêves des morts. L'esprit des morts est en train de te poursuivre. Notre Dieu est le roi. En dehors de toi, nous avons beaucoup d'azali. Étends ta main. J'ai chaque personne qui te cherche la nuit et le jour.
Qui ne soient pas confus ceux qui te cherchent. Et la famille, l'entourage demande où est son Dieu? Si réellement il prie, pourquoi Dieu ne l'aide pas? Nous sommes venus dans ce service pour qu'on croie qu'il est ton enfant. Fais un miracle. Accomplis de grandes choses. Et que tes enfants soient au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamer. Vous le roi des rois.